L'âme, l'esprit, et le corps. Dieu a créé le corps avec la terre. Le corps était inerte, immobile, sourd et muet. Une fois fini ce travail, il souffla alors sur les narines de ce corps et le corps fut devenu mouvementé et mobile. Ce souffle de vie a animé le corps à la vie. Le souffle qui a fait vivre l'homme en question fut l'âme. Donc, l'âme a existé avant la création du corps car, au commencement, juste seul Dieu qui y était et avant de créer le monde physique il a commencé par créer l'invisible et tous les êtres invisibles. Alors, une fois devenu homme, donc, ayant l'âme dans le corps, l'homme a débuté sa vie. Mais, Dieu considérait depuis le début le vrai homme l'âme et l'avait mis toute l'autorité ou domination de cette terre. Étant saint éternel, il habite que la maison qu'il a lui-même construite. L'homme au jardin d'Éden était parfait sans le moindre péché. Vu sa pureté, Dieu qui est esprit a alors habité en lui, sans enfreindre toute autorité et la domination du monde qu'il avait placé à l'âme. Quand le péché eut lieu, l'homme était appelé à la perfectibilité. Il n'était plus pur comme avant et l'Esprit Saint éternel ou Dieu ne pouvait plus habiter dans une maison souillée même si elle était construite par lui-même. Une maison vide habite toujours des êtres indésirables surtout quand la dite maison est souillée ou sale. Ce qui résulte que l'absence de Dieu dans le corps, ce lieu est illico presto assiégé par un autre esprit contraire à Dieu. L'âme est la pièce maîtresse de l'existence de l'homme sur la terre, ou l'élément influençant la mobilité du corps inerte créé à partir de la terre par Dieu. Considérablement, l'apôtre Paul a appelé l'âme l'homme intérieur et le corps homme extérieur. Ça veut dire, l'âme qui est à l'intérieur du corps c'est elle le véritable homme. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Mais, en réalité, tellement l'âme à son tour est gouvernée par l'esprit qui habite ce corps, le pourquoi Dieu a insinué que c'est l'esprit dans l'homme. Ainsi, cet esprit peut être le sien donc de Dieu ou de la force opposante. Job chapitre 32 verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne l'intelligence. L'âme est donc responsable de sa mauvaise conduite ou la bonne. Elle n'est pas de la terre, elle vient de Dieu. Dieu l'a donné l'autorité et la domination de cette terre. Même si le corps l'a conduit au péché ou l'esprit mauvais qui habite le dit corps lui traîne au mal, Dieu va tenir compte que des engagements il l'a donnés au commencement, qui est de dominer sur tout ce qui se meut sur la terre. Et, si l'esprit mauvais qui habite ce corps conduit ce corps au mal, Dieu va toujours prendre en compte des engagements il l'a donnés à l'âme au commencement d'avoir l'autorité sur le corps entier. Troisièmement, même si l'esprit qui habite ce corps est saint éternel, Dieu va toujours juger l'âme selon sa conduite dans ce corps sur la terre. Dans le jardin d'Éden, l'homme n'avait aucun souci. Il ne pensait et n'espérait à rien car il fut créé pour habiter sempiternellement sur la terre. La foi vient alors après que le péché ait lieu. L'homme en peur d'être englouti par la désespérance a commencé alors à nourrir son âme par la foi. Croire ce qui est bon. Il sied par cette occasion de marteler on ne parle pas de la foi que sur les affaires de Dieu. Des malveillants utilisent aussi la foi avec des œuvres pour réussir dans leurs abus malicieux. Hébreux chapitre 11 verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En revanche, l'homme utilise la foi pour faire demeurer perpétuellement son espérance entière sous l'autorité de Dieu, en croyant que les engagements qu'il eut au commencement notamment l'autorité et la domination de tout ce qui se meut sur la terre restent intacts,
que ce pouvoir Dieu lui a donné ne lui quitte pas. Éphésiens chapitre 3 versets 16 à 17. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Voilà ce que vous devez retenir en ce sujet concernant l'âme, l'esprit, le corps et la foi.